Rosie Roche, cousine germaine du prince William et du prince Harry, est décédée tragiquement à 20 ans le 14 juillet dernier dans sa maison familiale de Norton, dans le Wiltshire. Elle a été retrouvée par sa mère et sa sœur dans son bureau, apparemment en train de préparer un voyage entre amis. Un pistolet était à proximité et le coroner a confirmé que la cause de la mort était un traumatisme crânien, précisant qu'il n'y avait aucun signe d'implication de tiers. Ces premières conclusions, jugées non suspectes, ont été issues suite aux examens et à l'autopsie, et le dossier reste ouvert, avec une prochaine audience prévue en octobre. Rosie était étudiante en première année de littérature anglaise à l'université de Durham, où ses camarades la décrivaient comme créative, pleine d'énergie, passionnée de poésie et de voyage. Le principal de son établissement a exprimé la grande tristesse de la communauté universitaire, insistant sur son caractère chaleureux et sociable. Une avocate de la famille a confirmé qu'un service privé et intime aura lieu, dans le respect de leur deuil. Ce drame survient peu après un événement similaire dans l'entourage royal. En février dernier, Thomas Kingston, époux d'une cousine des princes, Lady Gabriella, s'était lui aussi donné la mort d'une balle dans la tête. La répétition de ces tragédies ravive les inquiétudes autour de la santé mentale au sein de la famille élargie Windsor-Gore. La disparition de Rosie Roche fait l'effet d'un choc familial et médiatique. Malgré sa moindre visibilité, elle appartenait à un réseau relationnel où la pression, l'image et le cercle intime sont souvent amplifiés. Le fait qu'elle ait été retrouvée en train de préparer un voyage ajoute une dimension particulièrement tragique, toute trace d'intention préméditée reste floue. Le fait que l'enquête ait conclu à une absence de tiers intervenant renforce l'hypothèse d'un dramatique choix personnel. Dans la continuité du drame survenu avec Thomas Kingston en 2024, on observe un schéma inquiétant, une pression intérieure difficile à mesurer, même parmi des personnalités réputées protégées. Il ne faut pas négliger le poids du secret et de la réserve dans la culture royale, ces services funèbres restent privés, sans déclaration publique accessible, ce qui maintient la solitude de la souffrance. La rareté des déclarations publiques contraste fortement avec l'omniprésence médiatique habituelle autour des Windsor. Enfin, ces événements rappellent brutalement que la santé mentale ne s'arrête pas aux portes du palais. Pour des jeunes comme Rosie, entre héritage familial, attentes sociales et aspirations personnelles, il peut y avoir un profond isolement. Ce décès, hélas, nous oblige à reposer la question de la prévention, de l'écoute et du soutien pour toutes les personnes touchées, y compris celles que la célébrité pourrait faire croire à l'abri du mal-être.